les Sénégalais tous les jours qui font au quotidien face à cette réalité de notre justice qui est prise en otage par un exécutif, par un pouvoir politique qui le manipule à sa guise. Et sur le dossier aussi dont il est question, le dossier Kilifeu Simon, nous avons tenu beaucoup de conférences de presse. Et je me rappelle que la dernière conférence de presse date à peine d'une semaine, voire 10 jours, qu'on avait tenue au siège de Frappe France Dégage. Et l'information d'aujourd'hui, c'est que ce matin, vers 12 heures, nous avons eu l'information comme quoi Thierno Amadou Diallo a été libéré. Quand on a eu l'information d'un proche à nous qui était allé rendre visite à Kilifeu et qui a vu, qui est tombé sur la scène de sa libération en catimini pour qu'il rentre chez lui, nous avons été informés. Et nous avons usé un peu de nos sources qu'on a au sein de l'institution pour avoir confirmation effectivement que Thierno Amadou Diallo a été mis sous liberté provisoire et contrôle judiciaire au moment où la liberté provisoire est refusée à Kilifeu. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le monde savait que le pouvoir part de ce dossier-là pour en faire un dossier politique, pour manipuler la justice et priver Kilifeu de ses droits en tant que citoyen. Le dossier est pendant devant la justice, comme je l'avais dit. Le juge d'instruction les a entendus sur le fond du dossier. Ils ont rempli tout ce qu'il fallait en termes de conditions pour bénéficier d'une liberté provisoire. Simon a été libéré avec le dossier de son dossier médical qui vient en plus, même si à la base, Kilifeu et lui remplissent toutes les conditions. Kilifeu est retenu à Rebeuss. Et je l'avais dit à la dernière conférence de presse, Kilifeu aujourd'hui est otage d'une justice revancharde qui est à la solde d'un exécutif, d'un politique. Ils sont en train de lui faire payer pour tout son engagement et toute sa détermination aux côtés du peuple sénégalais. Et notamment, on a vu lors des événements de mars et tous les autres dossiers qui l'ont précédé et qui l'ont suivi, Kilifeu a toujours été là auprès du peuple sénégalais quand il s'est agi de la démocratie du Sénégal. Et c'est pour ça qu'il est en train de payer. Et la raison de plus aujourd'hui, c'est cette libération de Thierno Amadou Diallo, qui a été, au-delà de ce dossier qui les retient à Rebeuss, qui a été entendu sur une autre plainte de Kilifeu. Et on l'a dit, pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, c'est-à-dire les éléments même qui fondent l'autosaisine du procureur ont été eus de façon illégale, c'est-à-dire ces vidéos-là. Et pire, aujourd'hui, il a été libéré et Kilifeu, il va encore dormir à Rebeuss. Et c'est pourquoi on a appelé à cette conférence de presse pour revenir sur cette justice-là. On l'a tellement dit et on va continuer de le redire. Tous les jours, nous faisons face à cette justice et toutes les incongruités et toutes les injustices de cette justice qui est instrumentalisée. Je ne reviens pas sur nos frères de frappe qui ont été passés à tabac il y a quelques mois, alors qu'ils étaient allés à Malicounda pour répondre à l'appel des populations qui étaient dépossédées de leurs terres. Ils ont été passés à tabac devant notre gendarmerie. Ils ont déposé plainte avec toutes les pièces à conviction qu'il fallait. Et vous avez vu, Frappe a été entendu, mais au lieu que la justice fasse son travail pour interpeller ceux qui ont commis ce forfait-là, c'est Guy Marius Sagna qui a écopé d'1 mois de prison parce qu'il s'est prononcé sur notre gendarmerie. Vous voyez tous les dossiers. Notre frère Babacar Diop qui a été passé à tabac à Rebeuss, qui a porté plainte, mais sans suite. Personne n'est appelé. Vous avez vu même le dossier Sonko, qui est retardé. Et aujourd'hui, lui-même veut que la justice fasse son travail et qu'il y ait un procès. Il est sous contrôle judiciaire, il ne peut pas vaquer à ses occupations. Et vous voyez ce qui se passe dans ce dossier. Je peux en citer des tonnes et des tonnes. Et pour couronner le tout, mais nos députés, les députés du Sénégal qui ont été cités dans une affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques. Jamais la justice n'a été aussi lente sur un dossier comme ça, sur lequel ils ont assez d'éléments pour faire leur travail. Vous avez vu à quel point ils ont traîné sur la question de la levée de leur immunité parlementaire. Ça a été fait et depuis lors, qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Yonengi Djeng, on l'avait dit et on va le dire encore aujourd'hui. Et ce qui nous permet aujourd'hui
de tenir un langage, c'est-à-dire ce langage que Macky Sall et son gouvernement et son pouvoir connaissent, c'est-à-dire le langage de la détermination et de la mobilisation face à ce coup de plus à notre justice, à laquelle on tient, à notre démocratie, à notre état de droit. Et c'est pourquoi, de façon urgente aujourd'hui, on aurait pu le faire demain pour que tout le monde puisse être là. Mais on a pensé qu'il fallait, face à l'urgence, le tenir aujourd'hui, malgré les conditions dans lesquelles on l'a tenu. Mais il fallait le faire pour lancer un appel et dire aux Sénégalais que tous les Sénégalais qui pensent que le peu qu'il reste le peu qui reste de crédibilité de cette justice-là, qui est instrumentalisée par le pouvoir, le peu qu'il en reste, que l'on puisse sauver ce peu-là, le temps que Macky Sall, le peu de temps qui lui reste d'ailleurs à la tête de ce pays d'ici 2024. Et il faut appeler à se mobiliser pour ça. Nous allons vers de grandes manifestations qui commencent le vendredi 10 décembre prochain à Dakar et partout au Sénégal. À Dakar, la manifestation pour cette fois ne se passera pas à la place de la Nation parce que c'est très décalé. C'est aujourd'hui le 10, on partira de l'université Cheikh Anta Diop pour aboutir à la place Soweto. Et un peu partout au Sénégal, Inch'Allah, il y aura des marches de protestation et à partir de là, toutes les dispositions sont prises de façon légale pour déclarer ces manifestations-là, que ce soit à Dakar et partout. Parce que ce sera que de la forme telle que la loi nous l'impose. Ce sera juste pour informer. Donc, c'était ça l'introduction que je tenais à faire. Le vendredi 10 décembre 2021, à partir de 16h, la marche commencera, Inch'Allah, pour Dakar, de l'université, pour aboutir à la place Soweto. Et partout au Sénégal, il y aura des manifestations partout sous le sceau de Yonangui Dieng, pour sauver cette justice-là, pour sauver le peu qui reste de notre justice, cette institution qui devait être au service du peuple et des Sénégalais qui, malheureusement, est au service de Macky Sall et de son pouvoir.